Coucou Isabelle Millet, dans moins de 5 minutes sur Europe 1, dans le supplément magazine d'Europe 1 Matin, on va parler d'un livre qui sort, qui va faire beaucoup de bruit parce que c'est une sorte de tabou qui tombe. Il est question de la séparation, du divorce, de la rupture. Un sociologue très connu, réputé, qui est le grand spécialiste du couple en France, François de Singly, publie ce livre dans lequel il explique que la rupture, c'est d'abord une histoire de femmes. Saviez-vous que 3/4 des séparations, des divorces sont faites à la demande des femmes, et ce n'est sans doute pas un hasard. C'est ce qu'il va nous expliquer dans quelques minutes sur Europe 1. Bon, vous avez remarqué, on dit une séparation, on dit une rupture. C'est peut-être pas un hasard, ce serait une histoire de femmes. Saviez-vous, je le disais, que les 3/4 des séparations et des divorces sont demandés par les femmes, et pour la première fois, un sociologue s'empare de ce fait de société. François de Singly, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nouvel ouvrage s'appelle Séparés et eux, vivre l'expérience de la rupture. C'est chez Armand Collin. Alors vous avez d'abord rencontré de très nombreuses femmes, des dizaines, qui vous ont raconté comment s'était passée cette rupture, pourquoi elles avaient un jour pris la décision de quitter leur conjoint. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce livre ? D'abord, on découvre qu'on se sépare comme on a vécu son histoire d'amour. Ça, c'est vraiment très étonnant. On découvre aussi que la rupture peut désormais s'apparenter à une étape de développement personnel. Divorcer pour survivre, pour mieux se découvrir. Du coup, quitter son conjoint ne serait peut-être plus vécu comme un échec. On en parle jusqu'à 9h30 sur Europe 1. Je prends la télé de la chambre, tu prends celle du salon, ça te va ? Parfait. Voilà. Pour les télécommandes, on fait comment ? Ah, drôle. Alors, tant qu'on est dans la chambre, bon. J'imagine que le lit, ça va aussi être un problème. C'est sûr qu'au départ, on aurait pris 2 lits superposés, ça aurait été plus simple. Ouais. Enfin, moi, ça aurait pas changé grand-chose à ma sexualité. Hein. Bon, ça va maintenant avec ça, hein ? Avec ça je dirais plutôt sans, mais... Là, je te reconnais bien. Hein. Toi, quand t'as chopé le morceau, tu ne lâches pas. Ah, alors là, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Pierre Palmade et Michel Larocque dans Ils ne s'aiment plus, je crois, c'était la suite. Ils se sont aimés, oui, vous avez raison, Julie, voilà. Première chose, François de Singly, là, le fait que le nombre de divorces ait augmenté, ça tout le monde est d'accord. Hein. On a 2 fois plus de risques de divorcer depuis 30 ans, c'est ça à peu près ? Oui, en même temps, c'est pas complètement étonnant parce que la loi sur le divorce par consentement mutuel 1975, hein, donc de toute façon, il y avait eu un grand frein. La chose déjà étonnante, c'est que dès la Révolution française, dès 1790, les révolutionnaires voulaient que le mariage soit un contrat et donc qu'on puisse se séparer. Puis ensuite, ça a tellement été un scandale qu'il a fallu attendre presque 2 siècles pour recommencer. Mais l'idée fondamentale, c'est en fait, dès que l'amour est rentré dans le mariage c'était une boîte solide, hein, c'est fait pour normalement la transmission et tout. Les femmes ont demandé. C'est les femmes, hein. Ça c'est dès le départ, le bazar, c'est les femmes, le bazar amoureux. C'est elles qui ont demandé à la fin du 19e, au début du 20e, à avoir un mari qui les aime. Ouais. Et à partir de ce moment-là... Ce qui n'était pas si évident que ça il y a encore quelques siècles, vous voulez dire. Ah non, mais même il faut attendre presque la fin 1920, on peut penser que les mariages deviennent majoritairement amoureux. Ouais. Mais auparavant... Donc les femmes demandent un truc invraisemblable, on peut le dire aujourd'hui, c'est que les maris les aiment. Voilà. Avant, ils faisaient quoi les maris alors ? Ah ben les maris, ils aimaient pas. Non, ils aimaient pas, mais mais le modèle de la famille, qui était le modèle famille couple bourgeois, l'homme et la femme se voient essentiellement dans la logique de la représentation. Oui. Donc ils sortent ensemble. Les dîners en ville, la femme doit être naturellement belle par rapport à ça. Sûr. Déjà, on a cette logique de la sortie. Et puis de temps en temps, ils font l'amour pour la reproduction, mais par exemple, ils ne couchent pas dans la même chambre, hein, puisque l'homme a sa propre vie. Donc c'est pour ça que normalement, à la fin du 19e, début du 20e, les gens un peu riches, pour les hommes riches, n'ont jamais demandé rien, puisqu'ils étaient bien, ils avaient la tranquillité familiale et puis à côté l'existence. Alors revenons à la fin du 20e et au début du 21e siècle. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? Ce qui a changé, c'est ce que vous dites en exergue, c'est les 3/4 des séparations sont demandées par les femmes. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Je pense que dès le départ, il y a. Mais ce qui a changé, c'est maintenant les justifications que les femmes donnent. C'est-à-dire qu'on a un premier divorce qui est très bien même mis en scène par des romans féministes et tout, qui est on s'aimait
Et progressivement, des fois même très vite, il ne me regarde plus. Il voit l'épouse, il se met les pieds sous la table. Hein. Et j'ai changé de coiffure, il le voit pas même au bout de 8 jours, etc. Donc c'est pour ça que je change jamais de coiffure. Et c'est pas pour dire. Voilà la recette d'un couple qui dure. Voilà. Et oui, moi aussi d'ailleurs, mon couple dure parce que je ne change pas de coiffure. Pour ceux qui ne me voient pas, je suis chauve. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'était que donc dans cette logique-là, on a plutôt la logique de la femme qui est niée. Et donc, au bout d'un certain temps, elle pensait que c'était un du nous, on faisait ensemble quelque chose, et puis elle découvre qu'en fait, le mari rentre, mais que sur le fond, il existe à l'extérieur. Et puis, alors la nouveauté, parce qu'il y a une nouveauté, ce qui, à mon avis, explique l'augmentation forte du divorce, c'est l'apparition alors d'une forme tout à fait nouvelle, je pense en Europe, qui est le divorce effectivement pour développement personnel. C'est-à-dire, il y a eu aussi entre-temps, depuis les années 70, un modèle de développement personnel, la psychologisation, on pourrait dire, de la société et tout, pas que par rapport à l'enfant. Les femmes sont très croyantes dans ce modèle. Mon conjoint est quelqu'un qui m'accompagne, c'est presque un coach, on pourrait dire, à la maison. Et puis, je peux, à un moment donné, observer que moi j'ai changé et que lui il me regarde non plus comme un objet, premier divorce, mais comme la femme que j'étais le coup d'avant, à l'étape précédente. Donc il dit un je t'aime avec un T qui renvoie à une définition antérieure. Et donc, je veux un je t'aime qui corresponde à mon identité d'aujourd'hui. Et si c'est comme ça, alors c'est des divorces ou des séparations beaucoup plus tranquilles. Pour une part, parce que, et on va voir que, par exemple, la différence, c'est que dans le premier divorce, les femmes rompent vraiment avec leur mari. Dans le deuxième, elles conservent des relations. Elles restent copines pour les enfants, on dit, non? Et pas seulement. Pas seulement. Et dans votre bouquin, en exergue, il y a un extrait d'une chanson d'Olivia Ruiz. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Bousiller mes godasses, bousiller sur ma joue, bousiller les miettes de nous. Pourquoi est-ce que vous avez mis cette chanson, ces paroles? Parce que c'est toujours, je suis admiratif, comme dans les romans. L'expression est absolument incroyable. Hein. Je pouvais pas le mettre, mais c'était les miettes de nous que je trouve absolument. Les miettes de nous. Les miettes de nous, ça on peut pas faire mieux. Parce que il y a quand même toujours dans la logique de l'amour, la croyance, non seulement d'être reconnu, mais de construire quelque chose, donc qu'on peut appeler nous, hein, que j'appelle nous d'ailleurs dans le livre, et tout. Et il y a la notion, ça pour tous les divorces, il y a quand même la notion à un moment donné de l'émiettement. Alors il y a d'abord la routine, et puis il y a une deuxième chose qui est à mon avis, difficile. Je pense que, en tout cas, c'est pour moi peut-être ce qu'on apprend dans le livre, d'une certaine façon, au-delà de la séparation, c'est qu'il y a quand même un grand désaccord encore aujourd'hui sur la définition du nous chez les hommes et la définition du nous. On n'a pas la même conception du couple. On continue à en parler dans un instant sur Europe 1. Merci de rester avec nous. Il est 9h19. Europe 1, 9h21. Bruce Toussaint. On pourra dans les premiers temps donner la gosse à tes parents, le temps de faire le nécessaire. Il faut quand même se retourner, ça me fait drôle de divorcer, mais ça fait rien, je vais m'y faire. Alors quand Michel Delpech a écrit cette chanson dans les années 70, ça a été un énorme scandale. C'était la première fois qu'on parlait aussi ouvertement d'une séparation qui se passait bien. Parce que c'est ça l'histoire de cette chanson et des divorcés de Delpech. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de divorces et que ce soit de plus en plus les femmes qui le demandent, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de divorces qui se passent bien? François de Singly, notre invité pour son livre Séparés. Oui. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est devenu progressivement une norme. C'est-à-dire, on doit réussir son divorce. La loi le contraint, parce que si on le rate au sens où on est en guerre, les juges vont par exemple vous obliger à faire de la médiation. C'est-à-dire quand même, normalement, c'est le paradoxe du divorce d'aujourd'hui. On considère du point de vue de la société, de l'État, mais aussi de nous, que chacun peut mener sa vie.
Ce qui d'ailleurs fait aussi l'acceptation des couples homosexuels, etc. Parce que tout ça. Et donc chacun mène sa vie, y compris le divorce. On peut se séparer dans le couple conjugal, mais on doit rester dans le couple parental. Et donc, donc il faut forcément qu'il y ait des conditions particulières, puisque en fait, il faut au moment où on se met dans le désaccord, on doit quand même arriver à l'accord fondamental qui serait celui du bien de l'enfant. Mais il y a des fêtes du divorce, vraiment, ça c'est de plus en plus, parce qu'on raconte que ça existe aux États-Unis, qu'on fête son divorce. Oui, ça existe. En France, ça existe aussi, ça? Très honnêtement, j'ai surtout un petit peu. Ah, vous êtes déjà allé à une fête du divorce? Ouais, c'est sympa. C'était bizarre. Moi, je trouve ça. Sans blague. Sortir de mes habits de sociologue, mais alors je suis en désaccord total. Hein. C'est-à-dire ce qui est rare, je veux dire d'habitude. C'est pas bien de faire une fête de divorce. Non. Pourquoi? Non, mais pour une raison. Dans celle que j'ai vue décrite, hein, donc on peut peut-être inventer des nouvelles formes. C'est la logique symbolique qui peut arriver, par exemple, où on va brûler un morceau du passé. C'est-à-dire un objet du monde commun. Et donc ça, c'est très... Non, mais franchement, ça va pas du tout. Pour une raison simple. La logique de la séparation, elle est dans le développement personnel aujourd'hui. Ouais. Mais le développement personnel, Bruce Toussaint, c'est la totalité de son existence. Je veux dire, avant même que vous n'étiez pas Europe 1, ça fait partie aussi de votre vie. Vous n'allez pas brûler Canal+, forcément. J'ai toujours été à Europe 1, dans mon cœur. Non, arrête. Oh là là, n'importe quoi, les violons. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que le passé fait partie de sa vie. Hein, moi, je trouve qu'il y a une contradiction incroyable dans votre bouquin, qui est passionnant, qui nous éclaire vraiment, mais... D'une certaine façon, je ne retrouve pas la douleur, la souffrance que je peux avoir autour de moi, de mes amis qui se séparent, et aussi la précarité que rencontrent énormément de femmes lorsqu'elles se sont séparées. Vous dites qu'on se sépare de plus en plus, voilà, comme un développement personnel, mais souvent c'est vécu comme toujours même, un traumatisme, une souffrance. Vous avez tout à fait raison. Déchirement. Bon, premièrement, c'est parce que j'en ai pas tant que ça dans mes entretiens qui durent quand même plusieurs heures. Les femmes sont là, on les écoute et c'est elles qui parlent. Bon, et bien justement, par exemple, prenons d'abord le premier point. Je suis sociologue, donc je sais que, par exemple, les familles monoparentales sont en Europe des familles qui ont beaucoup plus de chances d'être pauvres. On tombe, entre guillemets, dans la pauvreté et tout. Donc, une partie des femmes, notamment des femmes de milieu populaire, qui divorcent, elles sont pas idiotes. Elles savent très bien qu'elles vont le payer. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est plutôt dans ces milieux-là qu'on divorce le plus. C'est demandé par les femmes. Donc je veux dire, j'allais dire d'une certaine façon, si ce coût est si élevé qu'elle le demande, c'est bien parce que quelque part... C'est bien parce que Julie me fait des signes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, la régie. Je vois inquiétez pas. Je suis en train de gérer la suite. Ah bon, excusez-moi. Donc elles assument ce risque. Non, mais elles assument au sens parce que fondamentalement, ce qui est vraiment la nouveauté, je pense, les hommes ont eu la possibilité d'être eux-mêmes, justement à l'extérieur et tout, donc ils ont géré leur individualité. Les femmes l'ont acquis et donc aujourd'hui, elles ne veulent pas être effacées, elles ne veulent pas être écrasées, et donc à ce prix-là. Donc, mais que les choses soient claires, l'histoire du développement personnel, dans l'histoire, on va dire, de devenir autonome. Depuis, c'est la philosophie des Lumières et tout. On n'a jamais dit, c'est une autre histoire et on confond toujours les deux, que devenir soi-même, c'était le bonheur absolu. Donc il est évident qu'il y a de la souffrance à devenir soi-même. C'est signé François de Singly, donc le livre s'appelle Séparés et eux, vivre l'expérience de la rupture. C'est chez Armand Collin.